Alors, on vous a dit au départ, oui, c'était un atelier de tri des déchets. Parce que moi, ma façon, l'une de mes façons, de mon petit geste, mais je considère que c'est un grand geste à l'échelle de chaque individu, bah, c'est de ne pas produire de déchets. Parce que les déchets, vous avez vu où ils vont. Hein. Ils vont dans les décharges, ils vont être incinérés et donc se transformer en gaz qui vont s'envoler dans l'atmosphère et que nous allons respirer. En moyenne, ce qui se trouve dans le bac gris va être recyclé à 15%. But not 7% off. D'accord? On va prendre ce qu'on peut recycler dans le bac gris, le verre, le carton, si on peut, le métal. Alors que dans le bac bleu, en moyenne, c'est 50%, la moitié. Mais c'est 50% parce que quand le bac bleu est sale, par exemple, quand le bac bleu, les gens ont mis ce qu'ils devaient mettre dans le bac gris, eh bien, le camion ne prend pas. Okay? Le camion envoie tout dans le bac gris. Donc, c'est pour ça. Il ne faut pas se dire que quand le camion prend tout en même temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de recyclage. Non, tout va au recyclage. Mais simplement, ça va aller sur un autre centre de tri et on va pouvoir prendre 50% parce que c'est plus propre. Alors que là, on va prendre juste vraiment les choses les plus faciles à recycler. Je vous ai mis ces cloches que vous avez également. Dans Moscou, vous avez partout ces cloches. Okay. Et c'est mieux de mettre vos déchets dans ces cloches que dans le bac bleu. Pourquoi? Quand on fait le tri chez soi, en fait, ce que j'ai appris de mon expérience, c'est qu'il faut non seulement penser au côté pratique, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, et efficace. Il faut que ce soit efficace. Donc ça veut dire que vous devez trier de manière à ce qu'après, ce soit recyclé. Il faut que ce soit pratique, il ne faut pas que ce soit compliqué. Et il faut que ce soit esthétique et hygiénique. Il ne faut pas que ce soit sale, et il faut que ce soit joli, beau. Et donc j'ai bien aimé cette photo parce que ici, c'est beau. Et chacun de nous, on peut avoir chez soi son système qu'on va mettre en place de façon à ce que ce soit simple, beau, efficace et pratique. D'accord? Quand vous mettez dans le bac bleu, vous ne faites pas le tri. On demande juste que vous mettiez les choses propres. Et l'opérateur, il va faire le tri. Okay? Ici, c'est vous qui faites le tri. Vous venez, vous faites le tri. Vous allez trier, vous voyez ces triangles ici. Vous savez à quoi ils correspondent? Les types de plastique, hein, parce qu'il n'y a pas un plastique. Il y a 35 grandes familles de plastique et il y a 5 familles de plastique qui concernent nos emballages. D'accord? Donc vous avez un numéro pour chacune d'entre elles. Vous venez avec vos déchets, vos emballages propres et vous les mettez. Et vous avez beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui font ça. Et alors, c'est un peu l'exercice qu'on voulait vous proposer pour ce soir, qui était de regarder un sac, par exemple, que j'ai amené, et regarder quelles sont les choses qu'il vaudrait mieux mettre dans le bac bleu, quelles sont les choses qu'il vaudrait mieux mettre dans une cloche verte ou jaune, et quelles sont les choses qu'on peut amener à sabirateur. Pourquoi est-ce qu'il faut faire la séparation, à votre avis?